Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais présenter des patrons qui me plaisent, des tricots d'été. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 500 abonnés, enfin on a même dépassé les 500 abonnés. Donc je suis trop contente, merci pour tous les likes, pour les commentaires. Et d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me tutoyer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me vous voient. Et franchement, n'hésitez pas à me tutoyer, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Voilà, on ferme la parenthèse. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais me représenter du coup. Donc, je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans, j'habite dans le sud de la France et je tricote maintenant depuis 1 an et demi et je fais de la couture depuis quelques années maintenant. Donc, une chaîne principalement tricot avec un peu de couture aussi. Et voilà, donc là vraiment on ferme la parenthèse et on va passer donc au sujet de la vidéo. Je vais vous présenter des patrons de tricot d'été qui me plaisent, mais qui sont aussi portables selon mes critères. Je n'aime pas les patrons avec plein de dentelles sur le haut où on doit porter un truc en dessous et tout, ou alors on voit un peu tout ce qui est en dessous. Donc j'aime pas trop Enfin, je trouve que c'est super joli, mais je sais que c'est pas du tout ce que je porterai. Du coup, le thème de mes tricots d'été, c'est portable, au travail, décemment, sans qu'on ait quelque chose à mettre en dessous. Voilà, après chacun porte ce qu'il veut, mais moi c'est pas du tout quelque chose que je me verrais porter au quotidien, bien que je trouve ça super joli. Donc ça va être des patrons sans trop de dentelle, enfin voilà. Donc on va passer sur le premier patron. Je vais me décaler parce que je pense que je vais mettre les photos juste à côté. Si je regarde là, c'est que j'ai mon ordinateur avec les patrons. Donc là, le premier patron qui me plaît vraiment beaucoup, c'est le Campanulati de alors, Anna Hermann Sorensen. Voilà, je sais pas trop de quelle nationalité elle est, sûrement norvégienne ou un pays du Nord. Donc il n'est pas disponible en français, par contre c'est anglais, danois, allemand ou espagnol. Mais en anglais, je pense qu'on s'en sort tous. Et, euh, et c'est vraiment un t-shirt qui me plaît beaucoup, mais le seul point négatif, c'est qu'il se tricote en 2,5. C'est vraiment super petit. Et la laine recommandée, c'est de la sport, mais en aiguille 2,5, ça doit vraiment prendre énormément de temps. Et en plus, c'est que des côtes. Donc ça me fait vraiment très peur parce que c'est même pas zéro cerveau et tout, c'est des côtes un peu irrégulières, j'ai l'impression. Et du coup, ça doit aller super loin. Et en plus, c'est des côtes, il faut vraiment regarder son tricot et tout. Donc j'avoue, c'est vraiment ça qui me freine. Mais sinon, le patron, je le trouve trop beau avec les petites vaguelettes sur le col, sur les manches. Vraiment, je le trouve super beau. Il y a des versions sur Ravelry, surtout la blanche. Je la trouve super élégante, chic et tout. Vraiment trop beau. Mais quand même, il se tricote avec beaucoup d'aisance négative, donc c'est un peu rassurant. On se dit que ça va être quand même plus petit, donc plus rapide. Je crois qu'il faut 20 cm d'aisance négative. C'est où? Ouais, 15 à 20 cm d'aisance négative. Et la laine qui est recommandée dans le patron, c'est la Summer in Cashmere de BC Garn. Je connais pas du tout, je sais pas si elle est accessible en France. Mais après, je pense qu'elle est assez facilement remplaçable. C'est 90% coton, 10% cachemire. Donc je pense, si on prend 100% coton, ça fera très bien l'affaire. Donc de la sport, je pense que sur Drops, il y a de quoi faire. Il y a des gens qui l'ont tricoté en safran, j'ai vu, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup ce patron. Je pense que je vais me le faire un jour, mais juste il va falloir que je me motive parce que, je sais pas, il m'a l'air super long à faire. Et j'aime bien la construction au niveau des manches. Je sais pas trop comment c'est fait, mais ça a l'air pas mal intéressant. Enfin, c'est pas juste un raglan, quoi. J'ai l'impression. Je sais pas, je connais pas le nom des constructions. Il y a juste un point qui m'a... J'ai pas trop aimé sur une des photos. On voit le, le côté là. Et c'est là où en fait elle fait les diminutions. Et je trouve que ça fait pas super propre comment
les diminutions sont faites, on voit, enfin je sais pas, je trouve que c'est pas hyper régulier. Et après c'est sous les bras donc ça se voit pas trop, mais je trouve que elle aurait pas dû le montrer non sur ses photos. Enfin je trouve que c'est pas très très joli à mettre en avant, en tout cas sur son patron Ravelry. Bon. Bref, mais sinon il a l'air super. Et il a été pas mal tricoté sur Ravelry, il y a 94 projets et il est au prix de 8,38 €. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont fait manche longue, ça peut être pas mal aussi manche longue, mais ça doit encore rajouter du travail quoi. Mais je pense que c'est sûr, je me le ferai, je le trouve vraiment trop beau. On va passer maintenant au patron suivant. Le patron suivant, c'est le Lyratis de Irene Lin. Irene Lin, c'est une designeuse que j'adore. Je trouve que tous ses patrons sont magnifiques, sont super élégants. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle a vraiment son style. Après, c'est vrai qu'elle tricote pas du tout de la couleur. Quand on regarde tous ses projets, c'est que du crème, du marron, du blanc. Enfin, c'est ses couleurs, quoi. Mais je trouve que ses patrons, ils sont vraiment trop jolis. Donc là, c'est un patron de t-shirt où donc il y a des détails d'espèces de petites torsades en bas des manches, en bas du corps, ou qui sont faites avec des, je pense que c'est des côtes torse. On retrouve beaucoup les côtes torse sur ces patrons aussi, mais je trouve que ça fait vraiment super élégant, c'est super joli. Et par contre, beaucoup de ces patrons sont tricotés en cachemire. Et en fait, je trouve que c'est super dur à remplacer. Par exemple, celui-là, c'est la Cardiff Cashmere Silka 8, Silka 8. Donc c'est la 70% cachemire, 30% soie. Donc autant vous dire que ça coûte super cher. Et je sais pas par quoi on peut vraiment remplacer le cachemire parce que le mérino, je trouve que ça n'a pas du tout le même tombé. Vraiment, le cachemire, tu vois direct, ça fait un super joli tombé que le mérino n'a pas, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Du coup, on trouve que ces patrons sont super jolis, mais on n'a pas forcément les moyens de mettre 100 balles dans dans un projet. Bon, après, lui, je pense que ça coûterait pas aussi cher parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de pelotes, mais je trouve que ça est quand même assez cher. Et le mérino, qui est moins cher, ne fait pas autant un si bel effet, quoi. Donc si vous avez des conseils, comment remplacer de la cachemire avec un autre type de fibre moins cher, je suis intéressée. Et sinon ce patron n'est pas en français non plus, il est en anglais, japonais et coréen. Et il se tricote en 3,5 avec, donc c'est de la fingering apparemment. Donc il a pas mal été tricoté sur Ravelry, il y a 139 projets. D'ailleurs je vais voir quelle laine les gens ont utilisé. Ah, il y en a qui ont utilisé la Merino Coton de Knitting for Life, c'est la laine la plus utilisée. Sinon de la Sandnesgarn Thin Lin. Et le patron est au prix de 8,31 €. Donc voilà, on enchaîne sur un autre patron de Irene Lin qui est le Carol Sweater. Donc je pense que lui, il peut faire vraiment un pull, si on rallonge les manches pour l'hiver, ça fait vraiment l'affaire. Et pour l'été, peut-être qu'il sera un peu chaud, je sais pas, il se tricote en DK. Pareil, là c'est de la Cardiff Cashmere classique, donc une laine assez, enfin très onéreuse, et en 3,5 €. Il est au prix de 8,31 € aussi, et, et donc il y a un petit col qui est super joli, et elle tricote en marinière, mais je pense que ça peut vraiment se faire en tout uni, mais je pense qu'avec le détail du col et du bas des manches contrastant, ça fait super joli. Mais moi je suis pas très, j'aime pas trop tout ce qui est, comment on dit, mince, ligne, marinière quoi, mince, tout ce qui est rayé, voilà. Je sais que c'est un peu à la mode en ce moment, enfin on en voit pas mal, mais moi j'aime pas du tout les rayures. Je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait un peu prisonnier. Ça fait, je sais pas, j'aime pas du tout. C'est pas mon style. Et, et donc moi si je le fais, c'est sûr que il y aura pas les rayures. Je pense qu'il y aura le col et les manches contrastantes, le bas des manches, mais je ferai pas les rayures. Il n'a pas beaucoup été tricoté ce patron-là sur Ravelry, il y a seulement 17 projets. Et du coup, les gens ont utilisé plein de laines que je connais pas. Ok.
Ouais, bah, c'est de la cachemire, du coton, voilà. Donc je sais pas du tout avec Hélène, je le tricoterais lui si je le faisais. Voilà, je vous détaille pas forcément les tailles qu'il y a, les aisances, enfin tout ça. Je vous laisse aller voir sur Ravelry. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des patrons dans la barre d'infos. Mais je vais pas faire une. Enfin, vous pouvez aller voir sur Ravelry. Je vais pas refaire toute la liste. Je vais pas vous relire le contenu Ravelry, mais je vous mets tout ça enfin, dans les commentaires, dans la barre d'infos si vous voulez, si ça vous intéresse. Le prochain patron, c'est la Amoretta Blouse de Isabella Clarke. C'est un patron qui, en fait, il y a plein de variations possibles, si je comprends bien. Donc, il y a la version qui se ferme avec les boutons et où on fait le détail de l'encolure avec un crochet. Et il y a aussi des versions où on ferme, enfin, c'est fermé. Il n'y a pas de boutonnière et on peut faire aussi sans le détail des points de crochet. Et il y en a aussi qui font manches longues. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un patron avec lequel on peut faire plein de versions différentes. Mais moi, celle qui me plaît vraiment, c'est celle avec la boutonnière et les détails en crochet. C'est vraiment un détail que j'aime beaucoup sur tous les patrons. Je trouve ça super joli. La laine utilisée, c'est la Biche et Buche, le petit lambswool. J'avais vraiment hésité à me faire ce patron, du coup j'étais allée voir sur Biche et Buche et tout, mais la pelote coûte 14 €. Je trouve que c'est super cher, une pelote de 50 grammes. Et du coup, bon, je me dis je vais y réfléchir parce que c'est vraiment un patron super simple. Après, ça en utilise que 2 pour ma taille, mais voilà. Et le patron coûte 9,98 €. Sachant qu'on peut faire plusieurs versions, je trouve que c'est pas mal. Il est que en anglais et il se tricote en 3 ou 3,75. Ouais, il se tricote en 3,75. Je n'ai pas cette taille d'aiguille. J'aime pas j'aime pas quand les gens utilisent des 0,25. Enfin bref, moi je pense que je tricoterai en 3,5. Et d'ailleurs sur Biche et Buche, en fait, on peut faire un... J'ai vu qu'on pouvait commander en soi un kit où il y a les laines qui sont faites pour ce patron. Et pour le même prix, en fait, enfin, tu payes juste la laine et pour le même prix, c'est une espèce de pochon Biche et Buche qui est super joli d'ailleurs. Et voilà, mais je me le ferai peut-être un jour. Sinon, les gens, ils ont utilisé quelle laine? Oui, sinon, il y a de la Knitting for Live coton mérino. C'est vrai que ça doit peut-être tenir un petit peu chaud, la laine de Biche et Buche, donc en coton, ça pourrait être pas mal. Et ouais, j'avais vu un projet qui était super joli, qui m'avait trop donné envie de le faire. Je vous mettrai là. Il est en bleu jean foncé un petit peu si je le retrouve. Et c'est vraiment ce projet qui m'avait donné envie de le faire. Je le trouve trop beau. Donc on va continuer avec plusieurs patrons en fait qui sont de la même catégorie. C'est les t-shirts tout simples, tout basiques. Mais j'en ai repéré 3 qui sont plus ou moins pareils, mais juste c'est la construction, j'ai l'impression, qui change. Donc le premier c'est le Freestyle Shirt de Suzanne Müller. Donc lui qui se construit avec une forme de raglan. Le deuxième c'est le Sea Salt Tee de Atelier Castin. Et lui la construction, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais pas si c'est des manches montées, enfin je connais pas trop les constructions, mais je vous mettrai une photo, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et le dernier, c'est le Unati de Murekanitz. Et lui, j'ai l'impression que c'est... je sais pas comment ça s'appelle non plus, mais comment elle s'appelle? C'est les épaules tombantes, si je crois que c'est ça. En fait, on tricote le devant puis le dos et après on récupère les manches. Je sais pas comment ça s'appelle cette construction, je crois que c'est épaules tombantes. Et ils se ressemblent tous plus ou moins. Voilà, il y a l'encolure qui est un peu repliée, une espèce de petit ourlet sur les manches, tout ça. Mais c'est en fonction de vous, votre construction préférée. Moi, j'aime moins la construction en raglan. Si je devais en faire un des 3, je pense que ce serait le Sea Salt Tee. Je le trouve vraiment super beau et j'aime bien l'idée d'avoir l'encolure et le bas des manches contrastant. Je trouve que c'est joli. Et ce patron est d'ailleurs disponible en français.
J'imagine que Atelier Castin, c'est une designeuse française, je ne sais pas. Et il se tricote en... Ah, elle propose la Sandnesgarn Line ou la Tin Line. Donc il y a une des deux qu'il faut tenir en double parce que c'est de la DK. C'est en DK qu'il faut tricoter ce patron ou double fingering. Voilà, je pense que c'est vraiment une laine que j'ai envie d'essayer. Je pense que ce patron, je le ferai. Et d'ailleurs, si je le fais, en fait, j'ai eu une idée. Je suis tombée sur un patron. Donc là, je continue sur un patron, mais il y a un lien entre les deux. C'est le Baka Top de Emma Mayer. Donc je mets une photo juste ici. Donc la forme du top, moi, j'aime pas du tout. Mais ce qui me plaît beaucoup dans son patron, c'est les broderies qu'elle a fait dessus. Je trouve que c'est vraiment trop joli, c'est une trop bonne idée, j'adore. Et moi, je me verrais bien faire ces broderies sur le Sea Salt Tea. Je trouve que ça ferait trop beau, ça ferait un peu niais, enfantin, mais moi j'aime bien. Mais du coup, il faudrait que j'achète exprès le patron du Baka Top juste pour récupérer les grilles en fait de broderie parce que c'est fait en duplicate stitch pour le faire et acheter le patron du Sea Salt Tea. Et du coup voilà, mais du coup je me tâte à juste essayer de faire moi-même mes propres grilles. Mais je me dis, est-ce que mon temps ne vaut pas 7,80 € du patron? Je ne sais pas. Je vais voir. Et en plus, ce qui m'embête aussi, c'est qu'il faut acheter les couleurs parce que moi, j'ai pas dans mon stock voilà, des laines rouges comme ça ou orange. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète des pelotes que je sais que je vais très peu utiliser juste pour faire la broderie aussi. Je sais pas. C'est quelque chose à réfléchir. Mais j'adore l'idée. Je trouve que ça irait trop bien sur le t-shirt et pas sur ce style de top. Je sais pas, c'est pas vraiment mon truc. Il me plaît pas ce top. Mais j'adore l'idée des broderies. Et donc presque je me tâte à l'acheter juste pour récupérer les grilles quoi. En même temps j'aimerais bien m'essayer, enfin c'est comme faire une grille de jacquard au final. Donc j'aimerais bien peut-être essayer. Mais je vais voir si c'est vraiment galère. Si ça me prend trop de temps, franchement, j'achèterai le patron. Et puis je sais même pas quand est-ce que je vais le faire, hein, mais ça me donne vraiment très envie. Donc voilà, ça c'était ma petite idée. Sinon les t-shirts sont vraiment très basiques. Je trouve que ça fait un bon basique. Et, euh, et ils sont super jolis. J'aime beaucoup beaucoup. Le Unati de Murakami, c'est disponible qu'en anglais et il se tricote en fingering plus lace, en DK. C'est bizarre, sur son patron, j'ai pas l'impression qu'il y ait du mohair. C'est peut-être pas du mohair, je sais pas. Ah non, en fait, elle l'a tricoté en cachemire encore. C'est vraiment la fibre d'été, j'ai l'impression. Ou alors, ah oui, la deuxième suggestion qu'elle propose, c'est le Merino de Knitting for Olive. Mais tenu avec du mohair. Je sais pas si j'ai envie d'un t-shirt en mohair. Enfin, je sais pas, ça me paraît super chaud. Mais le cachemire, je sais pas du tout si c'est bien pour l'été, mais j'imagine que si beaucoup de gens l'utilisent, c'est que ça doit être une bonne fibre pour l'été qui est assez respirante. Bref, voilà, ça c'était pour les patrons de t-shirt avec la petite idée des broderies. Le prochain patron qui me plaît beaucoup, c'est le polo Luna de Moki, je sais pas comment on dit, Moshi Knits. J'adore ce patron. Il a été très peu tricoté sur Ravelry, seulement 11 projets, mais j'aime beaucoup la boutonnière en fait et j'ai l'impression qu'elle est directement intégrée dans le jersey. En fait, d'habitude on fait toujours une espèce de bordure un peu particulière pour faire la boutonnière et là j'ai l'impression que c'est directement intégré dans le, dans le, dans le jersey et après on vient faire une finition au crochet. Enfin je sais pas, c'est ce que j'ai l'impression. Mais je sais pas, et j'adore les boutons en forme de perle. J'aime beaucoup le col, et je trouve que ça peut bien se porter ouvert avec un truc en dessous. Je trouve qu'il est super joli aussi. Donc il est disponible qu'en anglais, pas en français.
C'est vrai que je vous présente pas du tout de designers français, je crois, française. Et oula, la laine suggérée, je connais pas du tout. Obeja Lesa Hai Alpaga. Obeja, je sais pas comment on prononce. Donc c'est 100% alpaga, de la fingering, 300 mètres, 100 grammes. 330 mètres, 100 grammes. C'est pas de la fingering, enfin je sais pas, bref. C'est plutôt de la sport, je pense. Et ah oui, en fait, elle est espagnole. Ok, elle est espagnole là. Je pense qu'elle est espagnole. Ben oui, elle est espagnole. Bref. Et il y a seulement 11 projets, ouais, sur elle. Il n'y en a que 3 avec des photos. Donc ça donne pas trop d'idées de laine à utiliser. Il n'y en a aucune. Mais je pense qu'avec la laine alpaga de Drops, je pense que ça ferait l'affaire. Et donc on va finir avec le dernier patron dont je voulais vous parler. C'est le Iris Top de Marie-Christine Lévesque. Et c'est d'ailleurs le prochain projet que je vais faire. J'ai déjà acheté la laine. Donc c'est un top ou une camisole. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça des camisoles. En côte brisée. J'aime beaucoup le détail des côtes brisées. Je trouve ça super joli. Il a l'air super bien fini avec une bordure un peu repliée, je pense, à l'encolure sur les manches. Enfin, j'aime beaucoup. À chaque fois, je trouve que Marie-Christine Lévesque, elle fait des tours des patrons hyper bien finis. Et elle le tricote en Knitting for Olive Merino. Et donc, il est disponible en français et en anglais. Et au prix de 7,24 €. Et moi, je vais le tricoter. J'ai pris la laine Sunday de Sandnes Garn. Vous le verrez dans mon prochain podcast. Je ne l'ai pas encore commencé là, mais je pense que je vais commencer aujourd'hui parce que j'ai fini mon dernier projet. Donc je vais castonner aujourd'hui. J'ai vraiment trop hâte de le faire, de découvrir un peu les patrons de Marie-Christine Lévesque. On en entend pas mal parler et du coup j'avais vraiment envie de tester. Et d'ailleurs il y a pas longtemps elle avait fait une promo sur son site et du coup je l'avais acheté à ce moment-là. Je crois qu'il y avait, je sais pas, moins 20%. Et donc je me demande vachement comment est construit ce patron. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout lu. Enfin moi je lis jamais mes patrons à l'avance, je me laisse guider. Et parce que je trouve que lire ses patrons à l'avance, ça fait plus peur qu'autre chose parce qu'on n'y comprend rien. Et alors qu'au fur et à mesure, c'est beaucoup plus clair. Donc je pense qu'un conseil, ne lisez jamais vos patrons à l'avance. Découvrez au fur et à mesure parce que sinon vous allez vous faire peur. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je voulais juste vous parler d'une chose. Moi, pour découvrir tous ces patrons, j'utilise une fonctionnalité sur Ravelry parce que je trouve que quand on cherche tricot d'été, voilà, on prend la catégorie sur Ravelry, c'est trié souvent sur les plus populaires, les plus favorisés, enfin mis en favori et tout. Et je trouve du coup c'est toujours les mêmes que l'on voit en premier. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la fonctionnalité random order, enfin mettre dans un ordre hyper aléatoire. Donc ce qui fait que c'est vraiment le fouillis. Enfin, il y a plein de patrons vintage, de vieux patrons, enfin voilà, c'est vraiment l'ancienne. Et du coup, ça les fait vraiment remonter. Bon, moi, c'est pas du tout mon style, donc voilà, c'est pas du tout ce que j'ai repéré. Donc c'est un peu comme Vinted, il faut y passer du temps, il faut scroller, mais au moins le fait que ce soit dans le random order, et ben on découvre plein de patrons qui sont pas du tout connus, bon vintage ou pas, enfin moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse, et au lieu de voir toujours les mêmes patrons, et ça nous en fait découvrir en fait d'autres. Mais il faut vraiment beaucoup scroller et passer beaucoup de pages parce qu'en fait on se rend compte que sur Ravelry il y a énormément de vieux patrons qui sont plus trop au goût du jour, on va dire, ou voilà, un peu qui demande à être modernisé. Et voilà. Et donc je vous conseille de, si vous en avez marre de toujours voir les mêmes patrons qui tournent, voilà, vous cherchez de nouveaux patrons, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité qui est vraiment trop bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et Ravelry, que je mets juste ici.
et à regarder voilà, mes autres vidéos si ça vous intéresse, liker, commenter la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un podcast tricot si j'ai assez de choses à vous montrer. Sinon, ce sera la couture. Je verrai dans 2 semaines. J'essaye de sortir mes vidéos toutes les 2 semaines, si vous avez remarqué. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, tricotez bien. Salut!